films qu'on adore détester. C'est le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous présenter trois films que les gens disent qu'on considère que c'est pas vraiment des chefs-d'œuvre du cinéma, que c'est pas spécialement bien, ou qu'on pourrait juger la qualité du film médiocre en tant que cinéphile, mais moi j'adore. Tous les films de cinéma ne sont pas censés être des chefs-d'œuvre, déjà. Tous les films ne sont pas censés être des scénarios super bien écrits de 2h30 avec un développement des personnages. Non. Sinon le cinéma se deviendra ennuyeux. C'est bien aussi de temps en temps de regarder un bon film de 1h30, 1h20 et juste du fun à tout casser, comme les films d'horreur, les films de zombies et tout ça, les films de l'époque qui étaient vraiment effrayants. Là, je vais vous prendre trois films qui sont en vrai cinématographique pas spécialement bons, mais c'est des films de série Z, on pourrait dire films de syndrome 5 degrés, c'est une série B, mais des fois mal filmés, certains trucs amateurs, mais tellement pas bien que ça en devient cool. Ça devient ridiculement drôle et super cool à regarder. Le premier de ma liste, c'est Mortal Kombat 2, de la franchise Mortal Kombat. Le deuxième film qui était sorti inspiré du jeu vidéo, Mortal Kombat Destruction Finale, avec un réalisateur qui faisait son premier film, qui était même pas réalisateur à la base, qui était photographe. Photographe de films, sur la photographie, sur les films de cinéma et photographe aussi professionnel. Et ben on lui a confié à lui le film de Paul, la suite du film de Paul Anderson, Mortal Kombat 1, qui avait bien marché. Au cinéma, ils ont capitalisé pour sortir un deuxième 2 ans plus tard. Et ils ont pris directement la suite du 1, mais scénario différent. Le problème, c'est que Hollywood voulait être accédé par le pognon. L'appât du gain, ça fait que voilà, ça, on a laissé la réalisation à un mec, voilà, un photographe qui s'y connaît pas bien. Il a mélangé des scénarios, il a mis le maximum de personnages pour que faire plaisir aux fans en faisant du fan service, en prenant plein de personnages de jeux vidéo, vous voyez le délire, et en les insérant tous dans un film de 1h30. Donc, personnages mal exploités. Il a fait le contraire de la sauce du premier film en fait. Il s'est inspiré du scénario du deuxième film, enfin, du deuxième jeu, du troisième jeu. Et le film, ça va pas en fait. Quand j'étais petit, j'adorais ce film. C'était un de mes films. C'était mon film préféré. Je le regardais tous les jours. Je préfère le deuxième film que le premier. Pour moi, ce film-là, c'était un chef-d'œuvre. Je l'avais en cassette, ça durait 1h30. Je connaissais les dialogues par cœur. Je le regardais tous les jours. Tous les jours. Des fois, même la nuit, quand je dormais, j'arrivais à me refaire le scénario du film. Les dialogues et tout. J'adore toujours ce film aujourd'hui. Même si en tant qu'addict avec un cerveau d'adulte, maintenant que je vois plein de films de cinéma de différents genres, pour moi, ça, c'est vraiment du fun. C'est juste à regarder comme ça. Dans ce deuxième film, il y a notamment James Remar, Robin Shou. Euh, il y a qui d'autre que je connais comme acteur? J'ai oublié leur nom. Miranda Otto. Non, je sais pas Otto. Je me suis trompé de la merde. Mais voilà, quand le film il est pas bien, le scénario il est bâclé. Des fois, à certaines scènes, c'est mal filmé. Des fois, ils prennent des images d'archives pour refaire une scène. Au lieu de tourner des vraies scènes, des fois, ils prennent un autre acteur. Il n'y a rien qui va dans ce film. Mais c'est un film à regarder quand vous êtes un fan de Mortal Kombat et que vous ne prenez pas la tête. Si vous regardez ça comme un vrai cinéphile, vous allez dire que c'est pas bien. Mais si vous regardez ça comme du divertissement, vous allez kiffer. Ça passe vite, les dialogues. Voilà, c'est un petit personnage qui est là pour faire de l'humour. C'est bien. Il y a des incohérences dans les dialogues, mais voilà. C'est cool à regarder, c'est bien, c'est Mortal Kombat. Faut vraiment aimer l'univers du jeu vidéo. Après, regarder le film sans se casser la tête. Deuxième film de ma liste, c'est Street Fighter, l'ultime combat. Le premier Street Fighter qui était sorti de manière cinématographique en 94. Voilà, c'était à la mode là, de sortir les jeux vidéo qui marchent bien. Avec Jean-Claude Van Damme en vedette, un de mes acteurs préférés. Mais pas pour les raisons que j'aime. Faudrait que je fasse une vidéo sur Jean-Claude Van Damme, pourquoi j'aime ce mec. Et Mortal Kombat, enfin Street Fighter, voilà, ça respecte pas spécialement la trame du film. Il y a beaucoup de personnages. Mais le jeu vidéo Street Fighter, ça tourne autour de Ryu et Ken. Et dans le film Ryu et Ken, c'est les personnages principaux, mais ils sont secondaires à Jean-Claude Van Damme, qui est le centre du film. Or, Jean-Claude Van Damme, c'est juste parce à cause de son nom. Il joue le rôle du colonel Gill. Et voilà quoi, les personnages, les tenues des personnages sont pas spécialement respectées. Et ça tourne autour de lui quoi, sa rivalité avec Bison. Le film, il est d'un ridicule. Les dialogues sont tirés par les cheveux, sont très goofy. Ils ont essayé de faire des clins d'œil au film, mais ça le fait pas. Mais moi, quand j'étais petit, je regardais comme si c'était le plus des plus grands films au monde, j'étais content. Il a fallu que je regarde en version adulte pour que je me rende compte du ridicule de certaines choses. Mais j'arrive à le regarder parce que pour moi, c'est toujours un film cool à regarder. En fait, ce genre de film, quand vous découvrez certains films ridicules quand vous êtes petit, quand vous regardez des films quand vous êtes enfant, qui sont censés être ridicules, que vous kiffez, en pensant que c'est un chef-d'œuvre, quand vous êtes adulte, que vous avez un cerveau d'adulte, vous le revoyez, vous voyez où est le ridicule, mais vous adorez, en fait. D'où les critiques négatives de ce genre de film. Moi, j'ai adoré. Mais j'adore à ceux que ça est. En fait, j'aime pour ce que c'est. Pour Jean-Claude Van Damme, les cascades, les chorégraphies de combat et tout. C'était à l'époque où Jean-Claude Van Damme était assez drogué, était à fond dans les substances. Et il avait une relation avec Kylie Minogue.
Il avait trompé sa femme avec Kylie Minogue sur le tournage. Kylie Minogue fait partie du film. C'est le dernier film de l'acteur qui a joué dans la famille Adams, qui est décédé après ce film, le tournage de ce film. J'ai oublié comment il s'appelle. Et il a fait ça pour faire plaisir à son fils. Il a endossé le rôle de Bison. Il a bien joué le rôle. Et voilà, c'est un super film. Moi, j'adore. J'adore. Aussi kitsch et goofy que ça a l'air, j'adore. Même si Jean-Claude Van Damme, le rôle de Guild, on sent qu'il est juste Jean-Claude Van Damme. C'est juste Jean-Claude Van Damme. Mais il respecte pas spécialement le personnage de Guild. Guild, il n'a pas la coiffe qu'il a dans le jeu. Il porte des vêtements bleus alors que c'est vert. Enfin voilà, ils ont fait plein de trucs. Après, ça fait plaisir de voir les personnages des jeux vidéo. Et moi, je regarde comme ça, j'adore ce film. J'adore parce que voilà, film que j'ai découvert en tant qu'enfant. J'aurais découvert aujourd'hui, je pense pas que j'aurais aimé, j'aurais regardé une fois après, basta. Mais vu que ça c'est un peu un film c'est un film qu'on range dans la catégorie de Jean-Claude Van Damme. C'est un peu un film pour Street Fighter, mais c'est un film Street Fighter avec en vedette Jean-Claude Van Damme. Donc ça fait que ça reste du Van Damme. Avec lui qui a fait plein de changements sur le scénario du film et qui dormait en plein de tournage et qui changeait ceux qui voulaient changer. Et les producteurs, les réalisateurs, les producteurs, ils s'adaptaient à lui, quoi. Donc c'est plus du Jean-Claude Van Damme, c'est plus un film de Jean-Claude Van Damme sur Street Fighter. Si vous voyez ce que je veux dire. Et mon troisième dans ma catégorie, c'est un film que peut-être que vous connaissez moi, c'est State of Property. C'est sorti aux États-Unis au cinéma, mais en Europe, c'est sorti directement en DVD. Avec en vedette l'acteur Benny Siegel, qui faisait partie du groupe de la Belle Rocafella de Jay-Z. C'est un artiste à Jay-Z. Benny Siegel, voilà, c'est un gangster. Dans la vraie vie, c'était un vrai gangster, un gangbanger, il aimait bien la bagarre. Et c'était un diracourt, c'était un mec qui n'était pas destiné à faire du rap, qui a fait du rap parce qu'il voyait qu'il était bon. Et à l'époque où ça marchait bien pour Jay-Z, ils ont sorti un film en 2002. Ce film, il est super drôle. Allez le regarder. Regardez sans modération, vous allez kiffer. C'est ce qu'on appelle des films de hood, des hood movies, des films de gangsters, des films de noirs, si vous voulez, pour pas être un langage plus familier. Mais même si vous n'êtes pas africain, vous n'êtes pas noir, vous pouvez regarder ce film. Si vous adorez ce genre d'univers, vous pouvez regarder, vous allez rigoler. Tellement le film, le film il est bien, mais c'est très pauvre en termes de développement de personnages. On a plus mis l'accent sur le côté gangster. Ça ressemble un petit peu au Warrior. Pendant le film, on voit que des assassinats, beaucoup d'assassinats. Ils vendent de la drogue, ils veulent s'emparer de certains quartiers. Et on voit pas vraiment la partie là, ils vendent de la drogue, on voit plus la partie là, ils tuent des gens. Et le réalisateur a oublié de donner une vraie personnalité à ces personnages, à part le personnage principal qui est Benny Siegel. Mais Benny Siegel, c'est pas le héros dans le sens héros qui est gentil, qui a des principes et des convictions. Au contraire, c'est un film de noir et le Benny Siegel, c'est un anti-héros. C'est un personnage complètement détestable. Il n'est pas spécialement beau, l'acteur. Il n'a pas spécialement un charisme, mais il a un charme à lui. Mais pas le charme dans le bon sens du terme, quoi. C'est un mec qui est gros, il est habillé salement. Il n'a pas spécialement une belle gueule. Et il présente mal, mais c'est ça qui fait le charme du truc. Il est super vulgaire, il est désagréable. Il a aucune qualité. Le mec, il est vraiment. Il a une personnalité complètement détestable. Et c'est ça qui rend le film drôle parce que c'est le personnage principal. Sa façon de parler, les dialogues, c'est un truc de ouf. Le rappeur Jay-Z apparaît dans le film et son manager de l'époque, Dame Dash, des personnalités connues aux États-Unis. Et voilà, c'est drôle. C'est un film à regarder sans modération. Tout n'est pas bien film. C'est filmé, on va dire, de manière correcte, mais ça ressemble plus à un clip vidéo, ce putain de film. Et il y a des incohérences. Les jeux des acteurs n'est pas bon parce que c'est des rappeurs, c'est tous des mauvais rappeurs. Et enfin, c'est pas des mauvais rappeurs, c'est tous des mauvais acteurs, ça faut dire les choses comme ils sont. Et le seul personnage qui a de la personnalité, c'est l'acteur qui est joué par Dame Dash, qui a une vraie personnalité. Le rappeur Jay-Z, il apparaît dans 2 scènes dans le film rapidement. Mais bon, voilà, il s'est pas cassé le cul. Toutes ces scènes, les a tournées en 30 minutes, à mon avis. C'est un film qui est super drôle à regarder. J'ai découvert super tard, j'ai découvert peut-être il y a 3 ans. Et je suis devenu fan de ce film. C'est le genre de film culte, c'est considéré comme un film culte dans les quartiers, dans notre culture, en tout cas dans ceux qui aiment bien le hip-hop. Et voilà, c'était à la période où les rappeurs faisaient des sorties des films de cinéma, fait sortir directement en DVD. C'était au début des années 2000, sorti en 2002, donc business des DVD. Donc voilà, des directs ou vidéos. C'est un beau film à regarder à modération, même si je reconnais que cinématographiquement c'est pas du Steven Spielberg, c'est pas un grand film, c'est pas spécialement considéré comme un bon film. C'est bien pour ceux pour ceux que ça représente, mais ne regardez pas ça avec un œil trop critique, sinon vous allez voir que du mauvais. Parce que les acteurs sont mauvais et il y a plusieurs scènes qui sont tournées dans le même endroit et voilà. Et le film s'inspire de beaucoup de choses en fait. Ça peut donner l'impression que c'est une parodie. Et voilà. C'est bien parce que c'est drôle, c'est du fun, il faut regarder ça vraiment au millième degré. Ça peut vous donner l'impression faire partie des personnages. C'est drôle, voilà, vous avez ma liste. Mortal Kombat, Street Fighter, Ultimate Menace et State of Property. C'est mes films cultes qui sont mal aimés.
non c'est mort. Faut péter le score.